Conseil numéro 1, réponds à la problématique. L'examinateur a réfléchi pendant des jours pour savoir quelle problématique il allait choisir pour chaque texte. Et personne ne répond à sa problématique. Il est donc dégoûté. Il sera donc ravi si quelqu'un enfin répond à sa problématique. Et ce sera vous. Dans l'Albatros de Charles Baudelaire, votre problématique était la suivante. En quoi ce poème présente-t-il le poète comme un exilé? Je vous écoute. Nous verrons donc dans un premier moment un oiseau au cœur d'une scène de théâtre. En effet, au premier vers... Non, écoutez bien ma problématique. En quoi ce poème présente-t-il le poète comme un exilé? Allez-y. Nous verrons donc dans un premier temps, dans une première partie, l'oiseau dans une scène de théâtre. Non, écoutez-moi bien. En quoi ce poème présente-t-il le poète comme un exilé? Allez-y. Nous verrons donc dans un premier temps, l'oiseau dans une scène de théâtre. J'ai paniqué. Un exilé, pas un oiseau, mais t'as cru c'était quoi là? T'as cru c'était la fête? Non mais merde la fin! Conseil numéro 2. Pour répondre à la problématique, ce qui est le plus important, tu peux utiliser le plan de ton professeur. Mais il faut toujours faire en sorte que le plan réponde à la problématique. Donc à la fin de ton titre, tu peux rajouter quelque chose qui permet d'ajuster ton titre à la problématique. De même, en conclusion des parties, il faut que tu trouves une manière de dire « cette partie répond à la problématique ». C'est le plus important. En quoi ce poème présente-t-il le poète comme un exilé? C'est à vous. Nous verrons donc tout d'abord un oiseau prince du ciel déchu au cœur d'une scène de théâtre pathétique. Conseil numéro 3, apprends bien ton cours pour prendre des points pendant la reprise. La reprise, c'est la moitié des points. Et en fait, tous ces points-là, tu peux les prendre de façon hyper facile en apprenant bien le cours, puisqu'en fait, la majorité des questions qui vont tomber pendant cette reprise, ça va être des questions soit sur un mouvement littéraire, sur un genre ou sur un registre. Les petits plus qui font plaisir. Et une montre et dure plus de 7 minutes. L'exposé, il dure 10 minutes, d'accord? La majorité des élèves, ils sont autour de entre 4 et 6 minutes grosso modo. Donc plus de 7 minutes, ça veut dire ok, c'est bon, le temps, ça va à peu près. Et avoir une montre, c'est hyper important parce que ça dit à l'examinateur, je fais attention au temps, d'accord? Et ça, personne ne le fait. Sachant que l'examinateur, il est vieux, malade et fatigué, ça va lui faire plaisir. Tout à la fin de votre exposé, au moment de l'ouverture, faites un lien avec un texte que vous connaissez très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit secret qu'il faut qu'on vous dévoile, c'est qu'au moment de la reprise, le professeur n'a pas le droit de vous interroger à nouveau sur le texte dont vous venez de parler. Il faut qu'il vous interroge sur quelque chose, sur un autre texte de la séquence. Donc, si vous-même, vous lui avez suggéré le titre d'un texte que vous maîtrisez parfaitement, évidemment sans dire « je le connais parfaitement », eh ben, vous l'aurez pris dans votre piège. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous lui aurez suggéré ça, eh bien, il va dire « oui, mais du coup, par rapport à tel texte dont vous m'avez parlé, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? En quoi est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous pouvez approfondir? Ou je sais pas quoi. » Et hop, ça y est. C'est-à-dire que vous lui avez soumis le truc que vous connaissez le mieux, et là, ensuite, il vous pose des questions dessus. Bim! Alors cette question, on la retrouve au début du chapitre 4, et dans le chapitre 2, et de même dans le chapitre 1,